Yolo Nanyang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur la langue coréenne. Alors pour ne rien vous cacher, cette vidéo m'a été inspirée par ma copine. Vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui on va voir 5 mots français qui résonnent exactement comme certains mots coréens. Et on va voir que certains mots ont des significations complètement différentes. Alors pourquoi je dis que cette vidéo m'a été inspirée par ma copine? Eh bien c'est parce que souvent lorsque je parle français avec mes parents au téléphone ou lorsque seulement voilà je regarde un film en français, eh bien ma copine va toujours me dire: oh mais tu sais que ce mot en coréen ça veut dire complètement autre chose. Donc voilà, donc depuis 2-3 mois en fait on a des petits jeux comme ça, on essaye de voir s'il y a des mots en français qui existent et qui ont le même son en coréen, ou en tout cas qui s'y rapprochent, et qui ont des significations complètement différentes, complètement what the fuck. Alors on est parti pour cette vidéo, 5 mots français qui ont une signification complètement différente en coréen. Premier mot, alors on va commencer par un peu de poésie et c'est l'un des mots préférés de ma copine. En France, lorsque l'on voit une personne que l'on apprécie, on dit souvent: waouh, regarde là-bas, waouh, elle est si belle. Ah, si bel homme, si belle femme, vous savez, un peu d'amour dans ce monde. Eh bien en coréen, le si belle français ressemble énormément à un mot coréen, peut-être l'un des mots coréens les plus vulgaires qui existent en Corée. Ah, shibal. Et oui, le fameux shibal en coréen. Alors en coréen, shibal voudrait à peu près dire son of the beach en anglais, ou alors fils de en français. Souvent dans la rue avec ma copine, lorsqu'on se promène, et c'est un peu un jeu que l'on fait depuis un mois, on entend énormément d'hommes coréens dire cette phrase, surtout lorsqu'ils sont bourrés dans Hongdae ou dans Sinchon. Ah, yang, shibal. Et en gros, à chaque fois que l'on entend cette phrase, eh bien on ne peut pas s'empêcher de dire: ah c'est vrai, elle est si belle. Ce qui nous fait un peu marrer, enfin bref, c'est un petit jeu entre nous. Donc le si belle français, qui a une connotation complètement romantique, complètement amoureux, a une signification en coréen complètement négative. Deuxième mot. Cette fois-ci on part chez les animaux avec nos amis les bêtes, avec le chien. Le chien en coréen qui se dit gay ou qui se dit kangaji. On va pas vous le présenter, vous savez ce que c'est, un animal à 4 pattes qui renifle partout là où il peut. Eh bien en coréen, chien, eh bien est aussi un peu un mot vulgaire. Concrètement, et pour faire simple, il signifie: ah merde. Donc déjà sur les deux premiers exemples, vous pouvez voir déjà qu'il y a énormément de différences entre le français et le coréen. Troisième mot. Alors là on va commencer sur les mots qui descendent un peu en dessous de la ceinture, voire qui sont un peu pipi caca. Et en parlant de caca, c'est le troisième mot de cette liste. Caca en français, vous le connaissez tous, hein, pas besoin des explications, enfin peut-être que s'il y a des Coréens qui nous écoutent aujourd'hui. Le caca en gros c'est ce que l'on fait aux toilettes pour faire simple. Et bien ce mot là en Corée je l'ai entendu pour la première fois dans la rue et j'étais un peu surpris. En fait c'était une mère de famille qui parlait à son bébé et qui sortait tout tranquillement: caca moko shiptang, mogo shiptang qui veut dire est-ce que tu veux manger. Caca qui pour moi exprimait les excréments humains. Et bien j'étais un peu surpris d'entendre cette phrase. Alors je suis allé demander à ma copine, complètement intriguée, mais pourquoi cette mère de famille demande-t-elle à son fils de manger du caca? Et bien en fait caca en coréen signifie petit snack, petit gâteau, mot exclusivement parlé avec des enfants. Autant vous dire j'étais rassuré directement. Quatrième mot, on va rester un peu dans ce registre des toilettes car on va utiliser le mot popo. Ah, le fameux popo, ma nièce connaît très bien ce mot car elle y va souvent faire son petit popo. En gros c'est comme caca, hein, on va faire ses petits besoins en toilette. Et bien en coréen, je pense que vous le savez à peu près tous, le popo, et bien c'est le petit bisou que l'on fait à sa copine, que l'on fait à ses parents. Donc pour une fois le mot coréen est beaucoup plus romantique que le mot français. Cinquième mot. Et enfin pour terminer cette liste de 5 mots qui ont une signification complètement différente en français et en coréen, et bien c'est le mot zizi. Le zizi, je ne vais pas vous faire un énorme dessin ou même un petit dessin. Vous le connaissez tous, c'est l'attribut masculin que vous avez entre les jambes. Et bien zizi en coréen, je l'ai entendu pour la première fois dans un aquarium. Oui voilà, j'étais un jour comme ça en train d'aller me promener avec ma copine dans l'aquarium de Séoul et une mère de famille parlait avec son enfant et tout d'un coup lui a dit didi 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 didi. Alors j'étais intrigué, je me demandais si le petit garçon avait baissé son pantalon, s'il montrait son petit attribut à tout le monde, mais cet enfant était complètement habillé donc ce n'était pas ça. Comme d'habitude je suis curieux, je demande à ma copine ce que cela signifie et en fait en gros ça veut dire ne touche pas à ça, c'est dégueulasse. Bon bien évidemment on va éviter toutes les blagues malsaines dans cette vidéo, hein. Vous savez bien qu'on a beaucoup de mineurs qui regardent nos vidéos YouTube, donc je vous explique juste concrètement ce que cela signifie. Alors parmi toute cette liste de 5 mots, surtout faites très attention avec si belle. Les Coréens pourraient vraiment très mal le prendre, même si avec vos amis français vous dites waouh celle-là elle est si belle, ou regarde un si bel homme, eh bien vous serez dévisagé dans la rue par les Coréens en pensant que vous dites shibal, qui je le répète est l'une des insultes les plus courantes mais aussi les plus rudes qui existent en Corée. Voilà, j'espère que cette petite liste de 5 mots vous aura aidé. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus si vous voulez qu'on refasse une vidéo de ce genre. Je voulais aussi vous annoncer deux petites choses aujourd'hui sur la KFM Radio. Donc KFM Radio qui est la radio que je m'occupe, dont je suis le directeur. Eh bien on va lancer un concours à partir de ce soir jusqu'à jeudi pour vous faire gagner 2 places pour le concert des BIP qui va se passer à Paris le
3 mai. Vous avez juste à aller voir la page Facebook de KFM ou d'aller directement sur le site de KFM, kfmradio.co.kr. Tout sera expliqué. Et enfin, la deuxième petite annonce, c'est que vous avez jusqu'à samedi pour participer au concours des 1000 abonnés. Il n'y a encore aucune personne qui a réussi à répondre à toutes les questions. Donc vous avez une énorme chance de remporter cet album de rêve que vous souhaitez absolument. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit commentaire, à partager avec vos amis toutes les vidéos que vous aimez sur cette chaîne. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Ne itashi mannayon. Annyeong.